Le massacre du 24 mars 1840 de Cheikh El Arab Bouaziz Ben Ghana des troupes du calife Bouazouz de l'émir Abdelkader. Tiré du livre de Ferdinand Désiré Quesnoy. L'armée d'Afrique depuis la conquête d'Alger. Pages 143 à 144. Néanmoins, malgré ce grand succès du 31 décembre, les environs de Blida étaient toujours occupés par les réguliers et les Kabyles, personne ne pouvait s'aventurer hors de la ville, les camps supérieurs et inférieurs étaient privés d'eau, les Kabyles détournant les conduits venant de l'Oued el-Kébir, les jardins d'orangers de Blida étaient occupés par les Arabes, et le général Duvivier, avec le 24e de ligne, était littéralement bloqué. Chaque jour une troupe en armes escortait des travailleurs qui rétablissaient les conduits d'eau pour alimenter l'étang, et chaque jour aussi nous avions de nombreux tués et blessés par le feu des Kabyles embusqués. Il fallait donc dégager le cours de l'Oued el-Kébir et les canaux, on n'y arrivait qu'en abattant des orangers. Le général Duvivier n'hésita pas à sacrifier ses arbres à la sécurité de ses soldats, cette opération ne se fit pas sans grande difficulté et sans des luttes acharnées. Ces abattages se faisaient en janvier 1840, à l'époque où les arbres ont leurs fruits mûrs et dorés. C'était vraiment dommage, mais c'était aussi bien nécessaire. Il serait bien difficile de rappeler ici tous les épisodes journaliers de la guerre d'Afrique à cette époque, de jour, de nuit, il y avait des tentatives de la part des Arabes, nos soldats avaient à peine le repos nécessaire. Cette situation favorisait l'explosion des maladies. Page 144. Propre à la plaine de la Mitidja. Aussi comptions-nous beaucoup d'hommes qui, malgré la plus grande énergie et la meilleure volonté, étaient dans l'impossibilité de faire leur service. Abdelkader ne dirigeait pas tous ses efforts sur la province d'Alger. Il avait ses agents dans la province d'Oran et de Constantine, celle-ci était absolument réfractaire. Non seulement les Kabyles, dont nous avions parcouru le pays, demandaient à commercer avec nous, mais les Arabes du désert se soulevaient contre les prétentions d'Abdelkader qui voulait s'imposer à eux. En 1839, Bouaziz Ben Ghana avait été nommé Cheikh El Arab. Son autorité était établie par ce fait sur tous les Arabes du Sahara. Abdelkader, voulant disposer de cette haute position pour un de ses partisans, envoya son califat Bouazouz avec un bataillon d'infanterie régulière, un goum nombreux et 2 pièces de canon pour attaquer Ben Ghana dans les environs de Biskra. À cette nouvelle, Ben Ghana se porte au devant de l'envoyé d'Abdelkader, l'attaque avec tant d'impétuosité qu'il lui tue 450 fantassins et une soixantaine de cavaliers. Canons, drapeaux, tambours, armes, tentes, chameaux, bêtes de somme, tout reste en son pouvoir. 24 mars 1840. Par une sorte de coquetterie de chef et pour faire apprécier toute l'importance de son action, Ben Ghana fit couper les oreilles droites à chacun des cadavres, et après les avoir préservés de la destruction par le sel, il les envoya au gouverneur. Je me rappelle l'impression que ce fait produisit à Alger. C'était la première fois que les Arabes agissaient seuls pour nous. La famille de Ben Ghana est encore aujourd'hui en fonction à Biskra. Son autorité s'étend sur toute la région des oasis.